L'usage du martinet n'est plus en cours dans les familles et la production de cet instrument s'en ressent. Pour Suzanne Marache, c'est catastrophique. Elle reste la dernière en France à en confectionner. Pour faire remonter ses ventes, elle a commencé à diversifier sa production vers le marché des sex shops. Jadis, les enfants fréquemment fouettés étaient bien élevés. Lorsqu'ils avaient mal, ils haïssaient momentanément leurs parents ou leurs maîtres, mais en grandissant, ils appréciaient les bénéfices des coups reçus et, tôt ou tard, remerciaient ces adultes un peu bourreaux qui avaient si bien tenté de combattre leurs mauvais instincts. Aujourd'hui, dans les nouvelles méthodes d'éducation, il n'y a plus beaucoup de souffrance physique. Mais, comme par hasard, le féminisme, l'homosexualité, la drogue, la suppression de la peine de mort, le sida, l'avortement, les préservatifs, le métissage et j'en passe, minent les valeurs de notre civilisation judéo-chrétienne et son existence même. Troublante coïncidence riche d'enseignements. La morale s'enfonce dans la boue et l'usage, même modéré, raisonnable, du martinet tend à disparaître. Alors, là, je fais des lanières, c'est pour la fabrication de martinets. Là, nous faisons le martinet ordinaire avec celle-là. Sur une machine qui a été inventée et faite complètement par Monsieur André. C'est les parents qui élèvent mal leurs enfants. Parce que de mon temps, mon père ne criait pas, il nous donnait un coup de casquette, si ça n'allait pas, ou une claque, souvent, une claque. Et à l'école, on avait un coup de pied au derrière, puis c'était bon. Et on ne se plaignait pas, parce que si on était fouetté à l'école, si on serait plaint à la maison, on en aurait pris encore autant. Et je trouve qu'on était... On savait dire bonjour, on savait dire merci, que les gosses aujourd'hui, vous savez. Quand on leur dit bonjour, c'est non. C'est non. Je trouve que c'est les parents qui élèvent mal les enfants. Voilà. Si vous en avez, tant pis pour vous. Eh bien, c'est une machine que j'ai fabriquée moi-même pour tronçonner mes pièces pour ma fabrication des machines que je fais. Tubes, cornières, fer plat, enfin tout ce qu'il faut. Toutes les machines qui sont chez nous, c'est lui qui les a faites. Non, mais il les a faites, mais il les a inventées aussi. Oui. Qui les a inventées. Toujours pareil, avec des moyens de fortune. J'allais sur un tas de ferraille, j'allais chercher dans les tas d'ordures même. Et tout ça, c'est breveté, bien sûr. Non, vous avez breveté tout ça, non? Non. Non, parce que c'est des machines qui existent ailleurs, mais beaucoup plus perfectionnées. C'est pas le même genre, quoi. C'est plus... Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est tout à fait simple. C'est mécanique, mais c'est simple. Et ça fait un bon rendement quand même. Et maintenant, quel âge avez-vous, l'un et l'autre? Moi, j'ai 77. Et vous? 78. Et vous continuez à travailler avec les machines? Oui. Vous travaillez ici avec vos mains combien d'heures par jour? Oh, je ne calcule pas mes heures. Ça peut être 8 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 4 heures, ça dépend. Tous les jours. Ah, tous les jours, oui. Tous les jours, dimanche, samedi. Ah oui. Ah, ouais. Et lui, tous les jours, il est dans l'atelier, il n'y a que ça qui compte. Ça ferraille. Vous aussi, dimanche, lundi, samedi. Et tout. Le dimanche, je ne le vois pas. C'est là que je suis tranquille.
je travaille actuellement chez moi. Je fais 800 martinets par jour sur une machine faite par Monsieur André. Moi, je fais que l'ordinaire, réservant à ma patronne Suzanne les martinets pour les sex shops. On en fait environ 250 000 par an. Mais des classiques. Ça fait... Ah oui, des classiques, oui. Parce que j'ai encore pas fait des autres. J'ai fait des modèles, là. Je me lance pour faire des modèles, mais j'en ai encore pas fait, pas de vente. Je suis pas rentrée encore dans un sex shop. Je n'irai sûrement pas. Je voudrais bien savoir les prix. Ça fait 44 ans qu'on est tous les deux dans le métier, on n'a jamais pris de vacances. Et on est heureux comme le poisson dans l'eau. Nos vacances, c'est de tripoter notre cuir, c'est d'être chez nous, on est tranquille. On est heureux. Ouais, c'est un poisson dans l'eau, moi c'est un poisson dans la ferraille. Poisson dans le cuir, moi. Et comment ça s'explique, cette passion pour la... C'est vraiment une passion. Moi, c'est une passion. Hein. Lui, c'est la ferraille, par contre. Le martinet, il l'aime sûrement beaucoup moins que moi. Mais heureusement qu'il a de la ferraille, parce que qu'est-ce qu'on ferait? Tous ces manches, c'est moi qui les ai fait, quand même. Ah ben oui. Oui, mais en fait, t'aimes quand même mieux la ferraille que le cuir. Oui. J'ai encore pas pu faire des lanières en ferraille, mais ça va venir. C'est pas ma fabrication. D'abord, c'est pas beau, ils sont pas si beaux que les miens. Moi, mes martinets sont beaucoup plus beaux que ça. Les journalistes sont venus et ils me taquinent avec le martinet de sex shop. Et au bout d'un moment, je dis, mais au fait, pourquoi je n'en ferai pas? Je fais des martinets, on me demande un modèle, je viens faire n'importe quel modèle. J'ai les manches, j'ai le cuir. Alors pour moi, je peux faire n'importe quel modèle. Mais je voudrais bien savoir si c'est vraiment pour donner du plaisir ou si c'est pour faire mal. Je voudrais savoir, je ne sais pas. Je demande à savoir. Je sais pas, je suis curieux aussi, je voudrais bien savoir, mais à mon âge, hein. Je sais pas si un jour je le verrai. Mais il faudrait essayer. On va voir les martinets qu'on fait maintenant, savoir à quoi qu'ils servent. On ne verra jamais. On ne nous invitera pas. Je me verrais mal à mon aise si on m'invitait à une partie pareille. Mais vous pouvez en profiter justement là pour dire on aimerait assister à une séance et vous allez recevoir peut-être des invitations grâce à la télévision. Ah, je voudrais certainement pas qu'on m'invite toujours. Mais vous aimeriez. Vous aimeriez assister à une séance. Ah ouais, j'aimerais bien voir. Mais voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'adresser à vous. Hein. Alors, si ça paye assez, on verra, on se débrouillera. Hein. Ah, vous voulez être payé pour assister? Oui, puis... Mais tant qu'à faire, oui. Non. On n'aurait aucun plaisir, tant qu'à faire de voir, pour payer. Qu'on nous paye. Ah, mais parce que vous feriez la séance. Non. Moi, je pense que je pourrais le faire, oui. Ah, donc, vous battriez la oui, moi, je femme. crois que je pourrais le faire, oui. Surtout si c'est une jolie fille. Cochon. Il y a des formes bien charnues, là, qu'on peut au moins voir si le martinet s'enroule bien autour, comme il faut. T'as pas honte? Non, pas du tout. Et vous feriez ça avec un garçon? Oh non, sûrement pas. Non. Taper sur la bricole. Ah non. Non. J'ai horreur des films porno, alors ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je voudrais qu'on interdise ça à la télévision. Mais vous ne regardez pas. Oh, j'ai horreur de ça. Mais... Comme il regarde, de temps en temps, je relève le nez pour voir, mais je me mets en colère à chaque fois. Mais qui le regarde alors? Suivez mon regard. Non, c'est pas désagréable. Hein. Vous voyez?
Ben, tous les mêmes hommes, tous cochons. Surtout quand on a été puis qu'on n'est plus. Ah, ça, c'est bien. Hein. Et quand on peut plus. Oh, on remarque que si elles ne sont pas feignantes, elles pourraient peut-être arriver à quelque chose. Hein. Oh là là. Parlons des innocents. Avec un bon martinet, on doit arriver à... Oh, ben, je peux te donner des coups de martinet si ça te plaît, alors. Non, mais tu sais pas y faire. Ah bon? Tu sais pas, j'ai pas essayé. Ah oui, c'est une préparation pour mettre des petites boules dorées sur les entourages afin d'agrémenter le martinet. Oui. C'est joli, c'est beau. Les tressages, c'est plus efficace, ça fait plus mal que sans tressage. Mais j'ai pas essayé. Sûrement, oui. J'ai pas essayé, je sais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André? Je n'ai pas essayé. Hein. Ou n'importe lesquels, Non, vous savez. Moi, je Les pense martinets. que ça doit faire mal. Hein. Oui, parce que ça fait quand même un peu raide. Hein. Mais vous devriez essayer tout ça, parce que vous Mais fabriquez les choses sans savoir quelle est Mais écoutez, monsieur, l'efficacité. je vais essayer avec vous. Vous allez, c'est Mais vous qui allez non, me moi, dire. c'est pas mon métier, moi, je suis Ah pas... ben moi, c'est pas mon métier de donner la fessée non plus, moi. Mais écoutez, les fabricants de voitures, ils essayent les voitures avant de se lancer dans une Vous croyez que série. le fabricant, il essaye? C'est pas lui qui l'essaye, le Mais fabricant. bien sûr que non, mais ils ont des employés pour le faire, des pilotes, des... Eh ben, les sex shops, ils ont qu'à les faire essayer à leurs clients. C'est Mais- pas à moi à l'essayer. Mais écoutez, avant d'aller les proposer aux commerçants, il faut savoir qu'ils sont des choses vraiment efficaces. Moi, je sais pas. Je pense qu'ils sont efficaces, c'est tout. Como pueden apreciar, estoy fabricando un silicio. Es un objeto de penitencia, el cual han usado con mucha frecuencia los religiosos de los siglos pasados, incluso he conocido también en mis tiempos que aún se siguen usando. Actualmente hay otro concepto de la penitencia distinto y está un poco en desuso. Este silicio está hecho todo de alambre, formando cadenillas, con unas púas salientes que se colocan sobre el brazo o sobre las piernas, apretándolo a gusto, satisfacción de cada uno, pero dependiendo del espíritu de penitencia que tenga, la necesidad que tenga de esa penitencia. Entonces tenemos este silicio hecho totalmente a mano. Y aquí tenemos otro objeto también muy usado en los tiempos pasados, ¿no? Que se llama una disciplina. Son una especie de cadenillas con la cual se azota el cuerpo, dándose en la espalda, con las piernas, frecuentemente en las piernas. Esto ha sido muy usado en las casas religiosas nuestras, sobre todo los 3 días que teníamos de penitencia rigurosa. Lunes, miércoles y viernes se hacía en comunidad. Después se hacía por la noche, después de completa, se recogía la comunidad en el coro y durante los rezos del Salmo Miserere y el de Profundi, pues azotaban los religiosos. Dans les sex shops, on vend de tout. Des choses même incroyables. Alors, il faut croire que les gens s'en servent. On n'en vendrait pas. Il n'y aurait pas d'article si ça ne s'était pas vendu. J'ai l'impression que ça vient beaucoup d'étrangers quand même. Les Français ne font pas ça, alors. Comment? Les Français, ils ne feraient pas ça, non? Oh, les Français sont pas mieux que les autres. Vous savez, mais je trouve que ces articles-là, ça vient certainement des pays nordiques ou des pays, je sais pas, scandinaves ou je sais pas moi. Ils sont les plus... Plus que nous. C'est pas Plus. qu'on... Nous, on copiera, si vous voulez. On fera la copie. Vous voyez bien le martinet Mais noir. ça correspond aux mœurs du pays, non? Comment? Que ça corresponde aux mœurs du pays, non? Oh, pas le martinet noir quand même. Pas chez nous toujours. Oui, voilà, c'est ça.
Maintenant, dans les villes, vous savez, il y a tellement des cas. Vous savez, on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que quand vous voyez maintenant qu'on agresse des petits-enfants, des petites filles, violer des petites filles, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer que ça existe. Que dans le temps, ça existe, ça a peut-être existé, il y a eu quelques cas, peut-être. Mais maintenant, c'est courant. Vous ouvrez la télé, on vous annonce que des atrocités partout. Il y a quand même bien... Les gens sont complètement déboîtés. Ouais. Tuer des pauvres vieilles grand-mères qui ont des pauvres petites retraites de rien du tout, les tuer pour des fois 200-300 francs. Enfin, moi, je sais pas, dans ma jeunesse, j'ai jamais vu ça. Des gosses à l'école qui s'entretuent entre eux. Enfin, c'est quand même pas normal, c'est monstrueux, toutes ces choses-là. À mon avis. Puis je crois que j'ai beaucoup de gens comme moi. Moi, je demande qu'une chose, qu'on remette la peine de mort. Je suis pour la peine de mort. Et guillotiner en place publique. Tous les violeurs, guillotinés en place, surtout sur les enfants, guillotinés en place publique. Couper le zizi, puis couper le reste après. Ah oui, ça, les violeurs, pas d'histoire. Les violeurs, ceux qui attaquent les vieilles personnes qui n'ont pas de défense, pas d'histoire. La guillotine.